Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Dinoraptor pour cette nouvelle vidéo top aujourd'hui, format top des meilleurs Pokémon de type Ténèbres en stratégie selon mon vécu dans les jeux Pokémon. Ensuite, après cette vidéo là, petite parenthèse, je ferai la vidéo débrief du match du Real face au Deportivo Alavés. Donc après cette vidéo là, et cet après-midi je vous prévois un live un live spécial PS5 FC24. Voilà, alors pour l'instant je pourrais pas vous montrer les, euh, les images, mais, euh, mais voilà, disons que on va dire que c'est important pour moi. Un petit live chill le mercredi après-midi, c'est toujours bien. Et on va parler de ce live, de ce live. Excusez-moi, je me suis couché un peu tard en regardant une émission, donc ne tenez pas si je baille. On va parler donc du type ténèbres. Et le type ténèbres, vous le savez, c'est un type qui est très très fort en stratégie. Un des tout meilleurs types du jeu selon moi. Avec quelques Pokémon légèrement surcotés, je pense, en tant que type ténèbres. J'ai pas de nom en tête là pour l'instant, mais à la limite, on pourrait considérer Corboss comme surcoté parce que ce Pokémon a un style, oui, mais le surjeu, essayer de le survendre, c'est peut-être pas la bonne chose. Donc on va commencer directement par la deuxième génération, parce que oui, le type TNM n'est apparu qu'en 2G. Et pour moi, le meilleur type ténèbres, c'est Noctali. Tout simplement parce que j'estime que Noctali a, a beaucoup plus de qualité que Tyrannosif en deuxième génération. Et je considère Tyrannosif comme surcoté en deuxième génération. Je vais vous expliquer à mon sens pourquoi. Et pas que en aventure, mais aussi en stratégie. Parce que à part le fait de gérer le roi Ronflex, t'as aucun intérêt à jouer Tyrannosif en 2G. Et j'assume ce que je dis. Après, vous avez le droit d'avoir votre avis, évidemment. Moi, j'ai le mien. Moi, j'estime que Tyrannosif a vraiment pris de l'importance, éventuellement en troisième génération, mais pas, euh, mais pas en 2G. En 2G, c'est vraiment un Tyrannosif entre, en- un Tyrannosif qui est pour moi entre deux. Clairement, parce que j'estime que ce Pokémon n'est pas à la hauteur de ce qu'il est censé faire, de ce qu'il est en capacité de faire en 2G, à part gérer Ronflex éventuellement, mais sinon, pour moi, ça n'a aucun intérêt de le jouer. Voilà, je le dis et j'assume. Je le dis et j'assume. Et c'est pour ça que je dis que pour moi, ce Pokémon est surcoté en, en 2G. Et attention, je précise que ce n'est que mon avis en disant que Tyrannosif est surcoté en deuxième génération. Je ne prétends pas avoir raison, ce n'est que mon avis personnel. J'ai déjà joué plein de fois Tyrannosif en deuxième génération et franchement, j'ai pas été impressionné de Tyrannosif. Voilà. J'ai pas été impressionné par Tyrannosif. J'ai déjà affronté d'excellents joueurs de Tyrannosif en période 2G et c'est pas non plus exceptionnel. Voilà, c'est pas non plus exceptionnel parce que même si les types combat se comptaient pas euh, se comptaient à peine sur les doigts d'une main, j'estime que ce n'est pas suffisant à mon sens pour ça. Et par rapport à Noctali,
moi, ce que je trouve plus impressionnant chez Noctali, c'est que lui, il avait cette capacité à mettre la pression là-dessus. Et ça, pour moi, ça compte. Vous voyez? Ça, pour moi, ça compte. Et je trouve que, mis à part le fait de gérer et d'avoir des sets pas tout à fait identiques, mais voilà, pour moi, Tyrannosif, et c'est lié à ça. Alors, je suis pas en train de dire que c'est le pire type ténèbres de la 2G, mais clairement, Tyrannosif, franchement, c'est pas non plus. C'est pas. Moi, je vous livre moi ce que j'ai ressenti de Tyrannosif en l'ayant affronté plus d'une fois et en l'ayant joué plusieurs fois à cette période-là. Pour moi, Tyrannosif n'est pas à la hauteur. Tyrannosif n'est vraiment pas à la hauteur. Et je l'assume. Et je l'assume. Et je l'assume. Et je l'assume pleinement. Je suis conscient que ça va faire débat. Mais pour ce 12e ou 13e épisode, moi je vous le dis, va falloir quand même, à un moment donné, va falloir admettre que c'est pas parce que vous aimez un Pokémon qu'il est fort. Hein, je vous le dis comme ça. Donc là, en fait, on en est au 11e épisode de tout ça. Mais je suis désolé, à un moment donné, faut admettre qu'il y a des Pokémon. Faut arrêter de les survendre. Faudrait arrêter de les survendre. Ce serait quand même pas mal. Euh... On va passer à la 3e génération. Et là, pour le coup, il y a des Pokémon qui, pour moi, m'ont beaucoup fait plaisir. Mais le problème, c'est que certains Pokémon ne sont pas forcément à la hauteur. Et il y en a, ils seront pas forcément d'accord, mais je vais vous expliquer à mon sens pourquoi je mets pas Tyrannosif en 3e génération. C'est que Tyrannosif en 3e génération avait beaucoup beaucoup de mal face aux Pokémon de type Psy, ce qui est quand même paradoxal, étant donné que les Pokémon de type Psy ne pouvaient certains types Psy ne pouvaient pas faire grand chose à Tyrannosif. Mais Tyrannosif n'a pas encore commencé à être bien meilleur, a été bien meilleur, je l'admets, qui était pour moi j'estime que c'est pas suffisant, mais pour moi, à la limite, le meilleur type ténèbres, j'hésite entre Sharpedo et Démolos. Mais je vais désigner Sharpedo pour plusieurs raisons. J'estime que ce Pokémon est assez intéressant dans ce qu'il fait. Alors attendez, hein, je mets en charge en même temps ma DS parce que je suis en même temps en train de jouer à un fan game dont je ferai le bilan dans quelques jours. Quand je vois quand même le panel de résistance de ce Pokémon, plus une immunité, ce qui fait que tu as quand même 6 résistances plus une immunité et 4 faiblesses qui sont gênantes, mais pour moi c'est plus intéressant de jouer un Pokémon un petit peu plus rapide dans un metagame qui pour moi, période 3G, est assez lent, on va pas se mentir. Déjà que la 3G c'était pas non... La 3G c'était pas non... Enfin la 2G c'est pas hyper rapide, mais la 3G, je crois que de tous les metagames que je connaisse sur les 9 générations, les deux metagames à mon sens les plus lents, c'est la 3G et la 7G. Parce que
Franchement, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Donc voilà. Et j'ai de meilleurs souvenirs de Sharpedo que Tyrannosif ou d'autres Pokémon en 3G. En quatrième génération, là oui, effectivement, on pourrait parler de Tyrannosif. Mais pour moi, il y a un Pokémon en 4G qui est meilleur. Et avant, je n'aurais même pas... je n'aurais même pas parlé du T-Rubber avant. Mais pour moi, c'est Darkrai qui remporte la palme. Parce que tout simplement, Darkrai, c'est un Pokémon qui est juste énormissime, qui a toutes les qualités nécessaires pour être le meilleur type ténèbres de la quatrième génération, bien que Tyrannosif soit pas très loin derrière quand même, parce que déjà il y a un double type qui est intéressant. Alors défensivement c'est un peu chiant parce que tu as une double faiblesse au type combat, mais je trouve que Darkrai a beaucoup t'es plus serein avec Darkrai qu'avec un Tyrannosif. Et je trouve que c'est intéressant. Voilà. La cinquième génération, là oui, on va dire Tyrannosif. Tout simplement parce que, bien que, effectivement, le Pokémon a quand même un bon panel de résistance, 6 plus une immunité et 5 faiblesses qui sont pour moi extrêmement gênantes. Même le type plante, pour moi, c'est gênant pour lui. Mais quand tu vois que le Pokémon en lui-même a une base de PV intéressante, un bulk de zinzin, pour moi, est pour le coup bien meilleur que Darkrai. Mais là où je trouve que Tyrannosif en partie amorce sa chute, c'est à partir de la 7ème génération, où je trouve que à partir du moment où il y a eu de bien meilleurs Pokémon qui pouvaient gérer un petit peu Tyrannosif, je pense au Toko, je pense à d'autres Pokémon qui sont capables de gérer le combo de stab de ce Pokémon. Même si c'est pas un type ténèbres, Zygarde est meilleur est meilleur que Tyrannosif. Et si je devais désigner le meilleur type ténèbres de la 7G, si je devais désigner le Pokémon, je vais pas vous spoil, mais j'ai une petite idée pour moi du meilleur Pokémon de type ténèbres de la 7G, et vous allez comprendre pourquoi. Donc la 5G pour moi c'est ça. La 6ème génération, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que j'hésitais entre deux Pokémon. Euh, Évidemment, j'hésitais entre deux Pokémon parce que pour moi, il y a deux Pokémon qui sont dans cette optique. C'est pour moi Crocorible et Amphinobi. Mais je vais désigner largement Amphinobi au final. Pour la simple et bonne raison que quand tu vois le Pokémon... tu vois le Pokémon, il a aussi 6 résistances plus une immunité et 5 faiblesses, qui sont toutes gênantes, mais qui sont faciles à combler grâce au talent protéin. Ce Pokémon, il ne peut jamais décevoir dans une team, c'est impossible, à moins d'être vraiment dans un mauvais jour, et encore voilà. Je trouve que ce Pokémon est excellent, il a tout pour lui, il est parfait, et même encore aujourd'hui, il est très bon. Il est un petit peu moins fort que ce qu'il était à l'époque, mais il est vraiment très cool. Vraiment très cool. Ensuite, 7ème génération. Là, c'est un peu difficile parce que techniquement, je pourrais mettre Sachanobi, mais ce serait reparler d'Amphinobi, donc ça n'aurait pas de sens. Clairement, ça n'aurait vraiment pas de sens. Et pour moi, le meilleur type ténèbres, pour moi, c'est Grotad Morphdalola. Tout simplement parce que son double type est vraiment plus intéressant. Alors, il y a pas beaucoup de résistance, mais tu résistes à toi-même, au type spectre, plante, et tu résistes à la fois à ton combo de stab, donc toi-même au type ténèbres et poison, tu résistes au type plante, logique, et au type spectre. T'es juste faible au type sol, et une immunité psy, t'es neutre au type fée. J'ai rien d'autre à dire de plus. Ce Pokémon est juste une dinguerie, alors faut le jouer avec Toxitouche. Je précise, c'est mieux avec Toxitouche.
Mais voilà, je pense que c'est aussi en partie à cause de Grotamorph d'Alola que j'estime que Tyrannosif a amorcé sa chute. En 8ème génération, on n'a pas d'Amphinobis, c'est malheureusement dommage. Et le type Ténèbres commence déjà à amorcer une réelle chute. Je vais désigner Félinferno comme meilleur Pokémon. Enfin, non, pas Félinferno là, mais je me suis trompé, c'est pas Félinferno, c'est Dimoré. Dimoré, à cause du fait qu'il est triple axel et j'en passe et tout ça, tu vois que quand même le Pokémon est intéressant. Le point noir, c'est ses faiblesses, mais bon, on va pas non plus lui en demander trop. Hein, il a eu triple axel. Et enfin, la 9G, là par contre, je vais désigner Félinferno comme meilleur type ténèbres de la 9G. Alors, attention, toute proportion gardée, je désigne Félinferno comme meilleur Pokémon ténèbres devant Scalperer pour la simple et bonne raison que ce Pokémon m'a beaucoup surpris en 9G. Alors même si aujourd'hui en solo il est never use, donc c'est un peu compliqué pour lui de réellement briller, j'espère que il y aura un jour un moyen de voir Félinferno être plus haut dans les tiers minimum, rarely use, voire underuse, ce que je souhaite pour ce Pokémon. Je le vois, overuse, c'est même pas la peine d'y penser, il sera jamais assez puissant pour ça. Mais Félinferno, c'est vraiment un Pokémon que je trouve hyper stylé, qui est vraiment très fort. En 7G, il est moyen fort pour moi. En 8G, c'est pas non plus l'assurance touriste, qui est même le format VGC que j'ai voulu essayer sur la 8G. Je trouve pas ça non plus exceptionnel. Je trouve pas ça non plus exceptionnel. Mais voilà, c'est chacun son avis, évidemment. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Évidemment, je vous ferai un tout petit peu plus tard la vidéo sur débrief du match entre City et Arsenal. Non, pas entre City et Arsenal. Entre le Real Madrid et le Deportivo Alaves. Match de Liga, 6ème journée. Je crois, 6ème ou 7ème journée. Ensuite, voilà, donc n'hésitez pas à partager le lien de ma chaîne YouTube sur Facebook et Instagram et Snapchat, en masse évidemment. N'hésitez pas aussi à vous abonner en masse si ce n'est pas déjà fait. On rush les 200 abonnés, on rush les 200 abonnés. Objectif en plus des 200 abonnés, on va essayer d'atteindre les 1000 abonnés, ce serait génial. Et aussi, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un petit commentaire pour le référencement de cette vidéo, d'activer la cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos mises en ligne, et surtout, n'hésitez pas à dire aussi dans l'espace commentaire, vous, votre top des meilleurs Pokémon de type ténèbres et de chaque autre type, avec des arguments polis, respectueux envers tout le monde. Sinon, c'est commentaires supprimés et blocage et ban de la chaîne. Voilà, vous l'aurez compris. Et en attendant la prochaine vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en attendant la prochaine, que la passion Pokémon vous guide. Et à bientôt!